Attendez, hop. Je ne pourrais pas pouvoir quoi. Attendez mes étoiles là. J'arrive, I'm coming. Attends, on va ça la vidéo là. Voilà. Bonjour mes étoiles d'amour. Alors, Bayala Marie, tu ne seras pas bloqué. Lâche-toi mon étoile d'amour. Mes étoiles, bonjour. Je vous prie de libérer massivement les cœurs dans ce live et de partager ce live, s'il vous plaît. Je vous prie de libérer massivement les cœurs dans ce live et de partager ce live parce que j'ai une surprise pour vous. Massivement les cœurs et de partager ce live parce que j'ai une surprise pour vous. Merci beaucoup. Ma communauté, vous qui avez peur de ce qui se passe actuellement, partagez ce live. Vous savez que ma page est sauvagement restreinte. C'est pourquoi, quand je fais certains lives qu'on a trop signalés, qui se mettent en rouge, je les supprime, non pas par la peur. Quand je fais des lives où il y a la musique dedans, je supprime toujours. J'ai été au concert de Grâce Deka. Vous ne trouverez aucune vidéo de ce concert. Un concert qui me tenait à cœur. Ce n'est pas la lâcheté. C'est parce que Facebook est plus fort que nous. J'ai supprimé les vidéos de ce concert. Personne ne viendra vous dire que j'ai supprimé les vidéos parce que j'étais lâche. Vous savez que j'ai supprimé parce que je n'avais pas les droits d'auteur. La photo de la petite Diana Bouli sur ma page. On a tellement signalé la photo là que ça a restreint ma page. Mes étoiles d'amour, je suis une blogueuse avant tout. Je ne suis pas une star. Je vis de mon blog à partager avec vous. Quand il y a un dossier sur la toile, j'ai toujours dit que Facebook c'est le manguier. Quand une mangue tombe, on ramasse, on suce. Il y a ceux qui sucent bien, il y a ceux qui sucent mal. La mangue là est tombée. On doit laisser. Non. On doit laisser la mangue. Il y a celles qui sont bonnes et il y a celles qui sont mauvaises. Mes étoiles d'amour, partagez massivement ce live. On va casser les papeaux, comme les Ivoiriens disent. Demandez-leur pourquoi ils ont besoin de libérer les cœurs. S'ils n'ont rien à se reprocher, faites libérer les démons. Faites comme moi. Quand j'arrive dans vos lives, je n'ai jamais libéré les démons. Je reste à ma place. Si je dois commenter, j'écris avec mon profil propre. Je n'ai pas de faux profil. On me lave même dans vos pages. Je reste là, je donne ma voix, je pars après. Sans faux profil. Mes étoiles, partagez massivement ce live. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous observez. Mes étoiles à moi, mes étoiles qui me suivent, ne pourront jamais m'insulter sur ma page. Les intrus qui m'insultent, vous êtes là. Après ça, vous serez bannis. Je ne vous bloque pas. Il faut la liberté. Mes étoiles, partagez massivement le live. L'étoile chrétienne n'efface pas parce qu'elle a peur. Aujourd'hui, on va parler.
J'ai choisi un lundi, c'est un mauvais jour, j'ai le temps. Il n'y a pas de souci. On va regarder le nombre de partages, mes étoiles, qu'on commence à faire ce live. Bi, Maëva, s'il te plaît, Bi, je suis au téléphone. Mais ça sort dans mon live. S'il te plaît. Ça sort, même quand tu parles là, ça sort, Bi. Je sais, Hopkins, t'inquiète pas, ça viendra. Partagez le live, mes étoiles. Partagez dans 10 groupes chacun. La page est sauvagement restreinte. Les signalements de ça. Mais ce qui est bien avec Facebook, Facebook n'est pas corruptible. Non. Facebook, c'est pour tout le monde. Je vais d'abord vous montrer un truc. Ça, c'est... Attendez. Je vais vous montrer un truc. Ça, c'est l'échange. Aïcha, excuse-moi. C'est pas un problème. Ça, c'est l'échange d'Aïcha Kamoise et moi. Parce que elle et moi, on parle de tout. Beaucoup plus du travail, de l'évolution dans la vie. Nous, on fait pas beaucoup de Congo, ça. Il y a quelques jours, on ne peut pas trafiquer les messages au WhatsApp. Mes étoiles, je n'ai pas besoin de vous poster ça. Vous vous souvenez de ce post de Céline la doyenne? Ce post n'a aucune méchanceté. Il a juste la mort et les larmes qui coulent que moi-même j'ai mis. Voici ce que Facebook m'a envoyé dans ce post. Votre publication ne respecte pas nos standards de la communauté. Facebook a restreint le post. Ce n'est pas une vidéo. Il a restreint. C'est pourquoi vous constatez que ma page est très restreinte. Je suis venue avant le problème de ce journaliste qu'on a tué. Je suis venue, j'ai supprimé ce post. Et j'avais fait un direct où j'ai dit, mais mes étoiles, Facebook aussi nous restreint même pour ça. Vous êtes témoins. Le jour où je faisais la vidéo de M. Amougou Belinga, j'ai dit la même chose dans mon live, que après je vais supprimer ce live, mais je vais le laisser tourner pour assumer mes dires. Je vais le supprimer parce qu'il y a la musique. La musique restreint les pages. J'en ai terminé. Qu'on ne vous dise pas que je n'assume pas mes posts. Je n'ai pas tué quelqu'un pour ne pas assumer. Mes étoiles, partagez massivement ce live. Il y a des gens là qui sont assis qui disent « L'étoile chrétienne reste tranquille ». D'autres m'appellent « Ma fille, pardon, quitte la politique, reste tranquille, même si on te dit quoi, tais-toi. Les gens là sont très forts, ma fille. Préserve tes enfants, protège-toi, ma fille, ne parle plus. Mes mamans, mes papas, mes soeurs, mes frères, j'ai compris. J'ai compris. Je vous comprends. Tais-toi, ma fille, ne parle pas. L'étoile chrétienne, tu es encore sur les réseaux en train de faire les lives. Vous ne m'avez jamais connu sur les réseaux en train de faire les lives. Laissez-moi, oui. Ok, j'ai tué, comme tu le dis. Vous ne m'avez jamais connu sur les réseaux en train de faire les lives. Je dois quitter Facebook parce qu'on a tué un journaliste. Avant la mort de ce journaliste, vous faisiez l'amour à vos femmes. Vous faisiez l'amour à vos hommes. Vous travaillez, vous gagnez vos argents. Depuis que vous avez appris la mort, vous avez arrêté de faire tout ça. Avant la mort de ce journaliste, je faisais mes lives sur Facebook. En vertu de quoi et pour qui je dois arrêter de faire mes lives? C'est le plan. J'ai dit que ici sur Facebook, je suis venue seule. Le jour où je vais vouloir partir, que ce soit Dieu lui-même qui m'enlève ou moi-même de mon propre gré. Non, peu importe l'acharnement qu'il y aura contre ma personne. Je vais rester sur Facebook. Facebook n'est pas le bureau du grand-père de quelqu'un. Facebook n'est pas le village de quelqu'un. Facebook n'est pas le pays de quelqu'un. Facebook n'est pas la femme, l'épouse de quelqu'un. Facebook appartient à un blanc qui n'est pas dans la discrimination, Mark Zuckerberg.
qui n'est pas tribaliste, qui n'est pas raciste, qui n'est pas tu es riche, tu es pauvre. Non. Zuckerberg laisse tout le monde sur sa plateforme. Souffrez de me voir sur Facebook. Assommez-moi les coups. Regardez comment je ne suis pas lâche. Je vous laisse commenter. Je ne bloque personne. L'étoile cribienne. Ça, c'est une fille qui est en Suisse. Merci, Clara Newlook. Clara Newlook, partage-moi le live ici. Et lui, je quitte ma page si tu me demandes d'aller droit. Je ne t'ai pas appelé ici. C'est pas toi qui me commande. C'est pas toi qui paye mes factures. Sidonie, partage le live jusqu'au bout. La page est restreinte. Il y a quelqu'un en Suisse qui a dit, l'étoile cribienne, tu es déjà en train de lire l'heure. Tout le monde a déjà lu l'heure sur Facebook. Et tant qu'on y est, on va continuer à lire l'heure. Je suis la seule. Je suis la première ou la dernière, nada. Je lis l'heure. Ah, je ne vous mens pas. Vous avez dit que mon cœur saigne. On m'atomise, c'est la vérité. Je vous l'ai dit. On va donner le nom de la personne. Lolita, hier dans son live, elle a dit, viens demander pardon. Voilà la liste qui est sortie. Oh, moi, ne peux pas moi dire si c'est moi, si c'est toi. Ça, c'est ça. Viens demander pardon. Elle a également dit ceci. Si vous êtes trop énervé, allez porter plainte. Dis donc, ne dérangez pas les gens. Si vous êtes trop énervé, allez porter plainte. Elle n'est pas la seule à le dire. Beaucoup de Camerounais qu'on a réussi à faire un lavage de cerveau, à retourner les uns contre les autres, sont dans la même optique. Si vous êtes fâchés, allez porter plainte. Je vais vous apprendre une chose, mes chers frères et sœurs camerounais. La France, l'Europe n'est pas le Cameroun. Le trafic d'influence que vous faites sur les gens au Cameroun, c'est pas comme ça en Europe. En France particulièrement, il y a des règles. Il y a la loi. Elle ne protège pas seulement les gros poissons. Elle protège même les petits comme nous, qui vivons dans les campagnes avec les vieux blancs, qui avons fait plus de 10 mariages, qui avons tous les casiers judiciaires de prostitution. La loi nous protège aussi. Nous qui avons fait l'école, mais seulement au niveau maternel, la loi nous protège aussi. Alors quand quelqu'un qui est en France, qui qu'il soit, avec son savoir, son intelligence, sa réputation et sa richesse, quand il se prépare à faire quelque chose sur les réseaux sociaux, il le prépare minutieusement pour ne pas se faire avoir. Mais vous qui êtes au Cameroun, vous ne pouvez pas comprendre. Grand frère J. Remingono, on m'a dit que si je m'adresse encore à toi, on va envoyer les gens me tuer. Mes chers compatriotes, quand quelqu'un meurt, il ne ferme pas la porte du cimetière, les autres vont suivre. Mais j'alerte à tous les Camerounais que si quelque chose m'arrive, sachez que je suis morte parce que j'ai voulu utiliser ma langue. J'ai voulu qu'on respecte ma prise de position, ma liberté de penser. Et que ceux qui me tueront ne restent pas mourir. Mais moi, mon sang là, personne ne peut me tuer et rester en liberté. Ça, je vous le promets. Sachez d'office que les menaces que je reçois, c'est que si je prononce encore le nom de J. Remingono, qui n'est pas mon égal, on va me tuer. Si je tente encore de prononcer son nom, on va entrer dans la vie de ma famille, on va verser mon dossier de ma famille dehors, on va. Entre parenthèses, je vous dis ici que je n'ai jamais tué. Je n'ai pas un casier judiciaire en France. Je n'ai jamais fait du mal. Cabrel n'en dit mon frère chéri, bonjour. Non. Mes mains sont blanches. Je n'ai aucun casier. Il faut chercher. Le casier de prostitution que vous allez me coller, ça c'est vous qui allez coller. Mais à la police, là, il n'y en a pas. Grand frère J. Remingono, tu es très rusé. Je ne vais pas appeler ça de l'intelligence, je vais appeler ça de la ruse. On m'a dit, reste calme, protège tes produits. Ils vont salir tes produits pour que les Camerounais n'achètent plus. Tu sais bien que ça te fait du bien. Ouais, arrête de t'agiter.
je vous comprends. Ma chère communauté, je vous comprends. Mes étoiles d'amour, partagez très loin cette vidéo. Merci, Cabrel Nandip. Protège tes produits. Protège-toi. Si vous me dites mes enfants, je comprends. C'est toute ma vie. Grand frère J. Remingono, je disais tantôt que vous êtes rusés. Je suis la plus pauvre. Attendez mes étoiles. Oui. Oui, va avec ta caméra et t'attends. D'accord? Vas-y, passe pas devant la caméra. Voilà. Mes étoiles, partagez massivement ce live. Grand frère J. Remingono, vous êtes très rusés. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma chère communauté, au Cameroun, je disais tantôt, vous n'avez pas de loi. Du moins, vous en avez une constitution, cette loi-là, mais qui est rarement appliquée. Chacun fait ce qu'il veut. Le trafic d'influence, chacun, si tu as l'argent, tu gagnes. Mais ici en France, c'est pas pareil. Regardez le jeu auquel M. J. Remingono joue. Grand frère, si je vous dis que je n'ai pas mal, si je vous dis que les insultes que je reçois, jusqu'en Côte d'Ivoire m'insultent, mes frères camerounais m'insultent, ils m'ont rejeté, mes propres étoiles se sont tournées contre moi. Si je vous dis que je n'ai pas mal, je vous mens. Si je vous dis qu'il m'est arrivé la nuit de dire merde, pourquoi je suis partie parler du sujet de Martinez là? Si je ne vous dis pas que j'ai dit ça, je vous mens, ce sera l'orgueil. Mais il y a au fond de moi quelqu'un qui m'a dit, ça fait partie de ta ligne éditoriale, de quoi tu te reproches. Alors je vais vous montrer quelque chose. Je m'appelle l'étoile cribienne sur les réseaux sociaux. Cabrel Nandip au Cameroun s'appelle Cabrel Nandip. Diana Bouli s'appelle Diana Bouli. Il faut savoir que si M. J. Remingono dit l'étoile cribienne, tu as reçu l'argent pour te taire dans le dossier de monsieur le journaliste qui est mort. Tu as reçu l'argent de J. de Amougou Belinga ou de ses complices. Tu as reçu cet argent. Il faut savoir que devant un tribunal, il va devoir prouver que ses dires sont vrais. S'il dit l'étoile cribienne, devant un tribunal, l'étoile cribienne c'est moi. Je représente ma marque. Si tu t'attaques à l'étoile cribienne, tu t'attaques à ma personne personnelle. Ça veut dire que je peux te poursuivre avec ma société. Alors, M. J. Remingono étant très malin et très rusé, il savait qu'il n'a pas besoin d'utiliser ces mots qui, en France, peuvent jouer contre lui. Il va perdre le procès. Mais l'objectif de cet homme était de nous jeter à la vindicte populaire. Pour ceux qui pensent que c'est seulement pour nous inciter à parler de celui qui est décédé, il y a de ça. Mais c'était pour que les Camerounais qui sont révoltés se souviennent que les noms qu'il a cités sont trempés dans la saleté. Mais devant la justice, il sait que devant la justice, il gagne. Non, Lucas, s'il te plaît, sors. Il sait que devant la justice, il gagne. Parce qu'il n'a pas dit qu'on a pris l'argent. Voilà le jeu auquel Loulou va jouer dehors si tu veux. Va jouer dehors, mon cœur. Ouvre. Non, non, passe pas, passe pas. Passe, oui, vas-y alors. Oui, tu peux, il n'y a pas de souci. Voilà donc, je vais vous prouver que ce que je dis n'est pas faux. Voilà donc le jeu auquel ce père de famille qu'on respecte, ce grand frère qu'on respecte, ce journaliste qui nous donne les informations dans des dossiers très graves, est capable de faire. Pour que je sois mal vu. Je ne vais pas parler en. Je ne défends personne. Vous avez vos bouches. Je vais parler pour moi. Ne passez plus la Mathis, s'il te plaît. Voilà. Vous avez vos bouches. Mais je vous montre simplement de quoi est capable ce grand frère. Regardez bien. Observez. Je vais vous dire pourquoi
Prends n'importe quel avocat pour attaquer J. Rémy Ngono, tu perds. Je vous fais écouter. Lucas Monté. Je vous fais écouter. Regardez, hein. Après, je vais vite avancer. Les autres vont venir faire leur plaidoyer. Écoutez. Ça fait quand même mal, hein? Regardez quand il cite les noms. Regardez ce qu'il fait. Il y a une qui prend toujours la Bible là. Il s'adresse à moi. Montez les enfants, s'il vous plaît. Mathis, prenez les bonbons dans la chambre au niveau du placard et vous restez avec Tata Maïva, s'il vous plaît. Non, il y en a. Vas-y, allez, vite. Non, va, Mathis, il va te montrer. Dépêche-toi, mon cœur. Là, il parle de moi. Regardez. Regardez le jeu auquel Monsieur J. Rémy Ngono s'amuse à jouer. Je suis têtue comme Martinez Zogo. Je préfère me faire entendre et mourir après. Je vais payer. Regarde. Oui, Mathis. Attends. Il a pris quand? Si c'est fini, alors vous restez avec Tata Maïva, vous attendez. On n'en a plus, ok? Venez. Ceux qui sont sages, ils attendent. Quand je finis, je t'en donne. Mathis va rester sur le canapé, tu attends. D'accord? Mais si tu m'embêtes, je te promets, tu n'en auras pas. Donc tu ne parles pas maman quand elle fait son live, c'est très grave. Mais moi je veux pas que il vient, ça va crier de... Non, ça va, il vient pas. Donc, excusez-moi mes étoiles. Je vous montre le jeu auquel Monsieur J. Rémy Ngono joue pour nous mettre dans les problèmes et décrédibiliser notre blog. Surtout le mien. Moi, je parle... Moi, je non, monte avec Tata Maïva. Il ne va pas te suivre là-bas. Va avec Tata Maïva, mon cœur. Mets-lui Lucas à la 4. Non, non, tu vas mettre après, chérie. Regardez. Mets tout doucement, alors. Mathis, mets-lui tout doucement. Écoutez. Il y a un qui prend toujours la Bible là. Ah non, ça, c'est pas encore moi. Il ouvre. Tout ce qui est débat à la télé, il ouvre. Il n'a jamais travaillé. Laisse, c'est pas grave. Et il dit Écoutez. Judas Iscariote. C'est le petit argent que je vois là. Écoutez. Vous voyez, toi, Eline Dinobet, Judas Iscariote, il ouvre sa boîte à Pandore, il fait comme ça. C'est le petit argent que je vois là. Dans un tribunal, il n'a pas dit que quelqu'un a pris l'argent. Hein. Mais il sait que pour les réseaux sociaux, il confirme qu'on a pris l'argent. Mais dans un tribunal, on ne peut pas le poursuivre. Il fait quoi? On va dire, mais à quel moment il a dit que vous avez pris l'argent? Donc il est blanchi là. Vous ne pouvez rien faire. Il fait comme ça. Donc toi, Judas Iscariote, l'argent que tu as pris là, il sait qu'un nom est déjà enregistré dans la saleté. C'est parti. Puisqu'il est suivi en ce moment, le nom là est déjà sali. Il poursuit. Il va résoudre tous tes problèmes et qui va faire que ton caleçon ballon là, qui n'a plus d'élastique là, que tu puisses, je fais le garde-robe. Un autre nom. Regardez. Ouais, ça me fait quand même mal, hein, de voir le nom de... Auréon Tchoumi, qu'est-ce que tu cherches ici? Faut m'expliquer. Hey! Voilà le père ici. Enfin, il va construire, il va finir sa maison. Pour aussi trouver le cirage. Voilà le père ici. Enfin, il va construire, il va finir sa maison. Il va enfin finir le cirage, ou je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais à aucun moment, il ne dit que quelqu'un de... Voici deux noms. Hein. À aucun moment, il ne vous dit qu'ils ont pris l'argent pour la mort de ce journaliste, pour se taire. À aucun moment, il ne vous le confirme. Comme les autres noms, chacun est libre de se défendre ou pas. Je vous amène à la minute 3. Je vous amène à la minute, à 3 minutes 36 de cette déclaration, parce que là, il s'agit de moi. Je vais vous montrer. 3 minutes 35. Bon, on va d'abord laisser 32. Lucas, arrête. Une libellule.
Une libellule, attendez, non. On va laisser à 30... on va laisser... Écoutez, ça va être moi. Celui qu'on appelle Ali Djola, je ne donne pas son nom, il m'a même dit. Et qui? J'ai pas. Voilà. Qu'est-ce qui m'arrive même? Voilà une ici. Une libellule. C'est moi. On l'appelle étoile de quoi là. C'est là, elle aussi prend. L'affaire des réseaux sociaux, c'est incroyable. Donc tu t'es levé pour aller parler de Jipou de Mingono. Parce que tu as reçu le petit combo aussi. Maman, moi je n'aime pas parler des femmes. Mais j'ai pitié pour toi. Tu sais toi-même, là où tu as habité à Nantes, là, tu as eu des problèmes là-bas, non? Avec la femme américaine, là, qui était non, pardon, je ne dis pas. Alors, J. Rémy Ngono n'a pas cité l'étoile cribienne. J. Rémy Ngono a dit la libellule, étoile machin. Vous savez pourquoi J. Rémy Ngono n'a pas cité mon nom? Vous savez pourquoi il ne dit pas l'argent? Parce qu'il sait que je suis en France. Il dit, le petit gombo, si, il y a le gombo qu'on cuisine la nourriture. Devant un tribunal, même si on dit que la libellule c'est moi étoile, il va dire qu'il parlait du gombo qu'on cuisine dans la marmite avec le couscous. Vous savez pourquoi dans aucun des noms que J. Rémy Ngono a cité, il n'a confirmé clair et net. Regardez quand il fait son live. Son live, il le coupe. Au moment de donner les noms, il ne vous dit pas que les noms que j'ai cités, ce sont des personnes qui ont mangé l'argent pour se taire dans le meurtre de ce journaliste. Moi, je vais parler pour moi. Monsieur J. Rémy Ngono, la libellule que je suis, étoile machin, je suis la plus pauvre de Facebook, mais nulle et sans effet au nom de Jésus. Mais je vous le dis ici. Je suis celle qui vit dans les campagnes perdues. La vendeuse de Ndongo confirmée. Monsieur J. Rémy Ngono, vous êtes grand. Vous avez tous les gros poissons avec vous. Je suis seule. Rien qu'à voir les insultes que je reçois. Grand frère, pour prouver au peuple camerounais que vous êtes crédible. Parce que ce que vous me préparez, je suis déjà au courant. Mais vous seulement, les petites blogueuses qui sortent de partout, elles ne m'ont jamais intéressée. Je suis dans ma ligne éditoriale. Grand frère, vous êtes un grand frère. Mes chères petites sœurs qui me regardez, écoutez-moi bien. Ne respectez jamais un aîné qui ne vous respecte pas en retour. Même un père qui ne t'aime pas, tu n'es pas obligé de l'aimer. Même une mère qui t'a mise au monde, si elle te renie, elle te traite d'une façon, ton cœur va se briser, tu vas te révolter. Le respect est réciproque. Un grand frère qui veut du respect, il doit montrer le respect. Il doit être un exemple. Monsieur J. Rémy Ngono, grand frère, la libellule vous met au défi. Depuis le dossier de ce journaliste, on vous donne beaucoup de points. Ça ne me regarde pas, vous avez peut-être raison. Je n'ai pas de preuves. Mais en ce qui me concerne personnellement, je sais sur quoi je compte. Je vous mets au défi. Si vous dites que j'ai reçu de l'argent, je ne vais rien nier. J'avais déjà dit ça dans l'autre live, que je me lave les mains. Venez, mettez votre caméra en marche. Monsieur J. Rémy Ngono, dites l'étoile, ne dites pas étoile. Parce que vous jouez à ne pas mettre le L parce qu'on est en France. Dites l'étoile cribienne a reçu de l'argent de la part de monsieur Amougou Belinga ou de son personnel pour brouiller les pistes dans l'enquête de la mort de ce journaliste que vous connaissez. Vous savez pourquoi je ne cite pas la mort de ce pauvre frère? Parce qu'ils ont dit que je suis une blogueuse qui ne sert à rien. Je n'ai pas ma place sur les réseaux sociaux. Ils veulent mettre mon nom à exprès parce qu'ils se disent que comme je suis très impulsive selon ce que je vais leur montrer, je vais continuer à parler du nom de ce monsieur. Indirectement, ils vont m'utiliser
pour mener un combat qui disent que je ne peux pas mener parce que j'ai été payé. Mais en même temps, ils m'utilisent. Donc, je ne parlerai plus du nom de ce monsieur. Vous allez parler puisque vous êtes les plus intéressants du Cameroun. Vous avez toujours géré les bons problèmes. Monsieur J. Remingono, si vous êtes honnête, dites l'étoile cribienne. Tu as reçu preuve à l'appui l'argent pour te taire dans le dossier de ce journaliste et on t'a payé tant. Mes étoiles, ma chère communauté, la diffamation en France, la France, je remercie la France, je remercie ce beau pays de m'avoir appris la liberté, de m'avoir appris qu'il y a une constitution et qu'elle peut être respectée. Je remercie la France, je remercie l'homme blanc, le français, de respecter mes droits. Monsieur J. Remingono, citez mon nom. Le jour, parce que vous êtes en train de préparer de faire tomber mes produits, vous préparez également recueillir les informations des blogueuses qui m'attaquent pour dire que c'est ma vie que vous avez. Si vous voulez être crédible ce jour où vous serez en train de vociférer vos énormités sur ma personne, de grâce, c'est vous le gros poisson, n'ayez pas peur. Dites l'étoile cribienne. Telle X année, on t'a attrapé à Nice. Parce que vous avez parlé d'une Gabonaise avec qui j'étais vendre le ndongo à Nice. Tu la Gabonaise. Et après, la fille avec qui tu as eu les problèmes, la Bamileke. Je n'ai jamais eu une amie Bamileke, une amie. Et vous vous arrêtez parce que vous voulez s'aimer le doute dans l'esprit des petits jeunes Camerounais qui ne cherchent pas l'information. Avec, baisse le volume mathématique s'il te plaît. Avec cette façon d'opérer, permettez-moi de réitérer mon propos sur les accusations qui pèsent sur monsieur Amougou Belinga. Tant que justice n'est pas faite, je refuse de croire que ce monsieur est un assassin sur les bases de vos allégations à vous tous. Lavez-moi, lapidez-moi. Le jour où la justice de mon pays aura fait son travail et qu'on aura des sources officielles, des chaînes de télévision nationales de mon beau pays, ma belle patrie, le Cameroun, qui diront, ces informations diront, monsieur Amougou Belinga, celui qui avait été soupçonné, est bel et bien l'auteur de ce crime crapuleux qui oppose tel à tel. Je viendrai me mettre à genoux devant mes étoiles et je demanderai pardon. Parce que maintenant, je continue avec ce que vous faites de croire qu'on ne condamne jamais quelqu'un sans l'avoir entendu ni jugé. L'étoile cribienne, laisse ce côté. Tous les combattants vont se verser sur toi, ils sont déjà versés. Toute ta vie va être étalée, faites-vous plaisir. Monsieur J. Remingono, moi je n'aime pas les cibles faciles. C'est peut-être l'orgueil. Je ne sais pas pourquoi. J'aime sentir que là où je suis, ça me dépasse. Je ne sais pas, on dirait que je suis maso. Grand frère, je te mets au défi. Le jour où tu vas vouloir ouvrir mon dossier, on va courir en France. N'appelle pas les serial killers, c'est trop facile. Cours avec moi, grand frère. On va courir. Grand frère, le jour où tu vas vouloir prouver aux Camerounais qui te suivent, parce qu'ils respectent les déclarations que tu leur fais, appelle mon nom. Dis-leur que cette fille, elle n'utilise pas le langage du Cameroun, utilise un langage qu'au tribunal en France. Tu peux prouver. N'embrouille pas les Camerounais. Sachez que si le jour où il fait son live, il dit « L'étoile cribienne est une vendeuse de ndongo », le blanc ne connaît pas ce langage. Ça ne peut pas le condamner. Mais s'il est dans la vérité, preuve à l'appui, il va vous parler de moi sans crainte. Tous ces noms qu'il a cités, à aucun moment il ne vous dit qu'ils ont reçu l'argent. Mais il savait que le peuple qui a soif de la justice, monsieur J. Remingono, le peuple a soif de la justice. Le peuple n'a pas soif des règlements de compte, grand frère. Le peuple a soif de la justice.
Mes étoiles qui libèrent, pas ceux qui libèrent les démons, ça c'est votre camp. Le peuple a soif de la justice pour ce monsieur. Je ne cite plus son nom, ils savent de qui on parle. Le peuple n'a pas soif de règlement de compte. Monsieur J. Rémy Ngono, quand je vois les insultes qui défilent sur ma page, ce n'est pas l'étoile chrétienne, ceci, regarde comment tu es laide. Et quand je prends le temps de cliquer sur les personnes, je vois que le physique, ce n'est pas trop ça. Et je comprends que finalement, je suis laide, mais je complexe beaucoup. C'est un règlement de compte. Monsieur J. Rémy Ngono, je vais te tutoyer. Tu sais que le peuple a soif de la justice. Il n'a pas soif des règlements de compte. Ça vole bien bas. Grand frère, tu voles bien bas. Parce que la façon dont tu as voulu me frapper là, c'est la façon des illettrés de la maternelle comme moi. Je dis toujours que j'ai fréquenté, mais mon niveau scolaire c'est la maternelle. Je suis comme vous les diplômés, j'étais à l'école, mais je me suis arrêtée à la maternelle. Tu as joué dans la même cour de basse moralité qu'une illettrée comme moi. Oui. Quand on a fréquenté, quand on est un gros poisson, on ne frappe pas comme le pauvre. Vous avez frappé bien bas. Je suis prête à vous affronter. Et je mets quiconque au défi sur la toile. Je ne parle pas des petites pisseuses de bas quartier. Je parle des personnes qui ont un peu de la jugeote. Lorsque vous voudriez dire que j'ai reçu de l'argent, de grâce, dites l'étoile chrétienne. Ne faites pas vous bégayer. Mais je mets beaucoup plus Monsieur J. Rémy Ngono au défi. Que tu veuilles nous dire que nous n'avons pas parlé pour ce monsieur, je veux bien. Mais que tu veuilles nous faire payer. De cette façon-là, c'est méchant. Parce que pour des personnes qui disent vouloir la liberté, militer pour la démocratie, que vous jouez à ça, ça craint. Monsieur J. Rémy Ngono, tu t'attaques à lui, tu vas voir. Écoutez-moi bien, ma chère communauté, libérez les cœurs, partagez le live. Dès que je prononce J. Rémy Ngono, voilà ce qui revient dans les lives. Lolita, voici Lolita hier dans son live. Oh, la fille, mais la petite si est folle, hein? Tu t'adresses à J. Rémy Ngono? Elle prend son bâton de commande. J. Rémy Ngono. Une autre personne sur la toile, quand je me suis adressée à Zuimento, un compatriote, c'est la même réaction. Oh, mais la petite fille, elle sait même à qui elle parle. Zuimento. Quand je me suis adressée à Valsero, c'est la même chose. Tu parles à Valsero, tu as le niveau de Valsero, tu connais les milieux que Valsero fréquente. Mes chers compatriotes, remplacez les 3 noms que je viens de vous donner par Amougou Belinga. Valsero, J. Rémy Ngono. J'ai dit Valsero, J. Rémy Ngono et qui? Zuimento. Remplacez ça par Amougou Belinga et vous utilisez les phrases que j'ai dites avant. Tu parles à Zuimento, tu parles à Amougou Belinga. Remplacé par Amougou Belinga. Vous allez comprendre où je vous amène. On vous dit que M. Amougou Belinga était un homme très fier, très hautain. Quand tu avais un problème avec lui, on disait seulement « Chut, tu sais qui est Amougou Belinga, tais-toi ». C'est la même chose qu'on me fait. C'est la même chose qu'on me fait. Vous condamnez des attitudes que vous adoptez. Mes chers aînés, mes chers milliardaires que vous êtes, vous condamnez les mêmes attitudes que vous adoptez. Donc parce que J. Rémy Ngono a fait l'école de la communication, parce que J. Rémy Ngono ne vit pas dans la campagne comme moi, parce que J. Rémy Ngono n'a pas les hommes qui sont montés sur moi une bordelle comme moi. Donc comme je suis enfant de pauvre là,
Si j'ai quelque chose à dire, je ne peux pas dire. Donc, il n'y a plus de liberté. Et pourtant, dans les chefs d'accusation, quand vous entendez les lives de M. J. Rémy Ngono, il a passé sa vie à reprocher ça au grand type du pays. Valsero a raconté une histoire. Je n'arrive pas à le détester comme vous dites. Sinon, je ne le suivrai plus. J'ai bloqué toutes les personnes que je ne suis plus. Il disait que quand il cherchait du travail, son père l'a amené où il a dit c'est ça le Cameroun. Tu es obligé de te rabaisser parce que quelqu'un a l'argent. Valsero, c'est la même chose qui continue. Ils vont dire pourquoi je te cite. Ils me disent, tu penses qu'un jour, tu vas passer dans la clinique de papa? Toi, tu es qui? On nous sort des audios où M. Amougou Belling a parlé à si c'est quel procureur, d'où? Ça révolte le peuple. Mais révoltez-vous quand ils utilisent le même jargon pour détruire les autres. Parce que ce qu'ils critiquent chez les autres, c'est ce qu'ils font. Est-ce que toi, la même chose-ci, on appelle l'enfant de quelqu'un la libellule? Grand frère, J. Rémy Ngono. La libellule que vous voyez, c'est une mère de 3 enfants à son compteur. Mère de 3 enfants. En Europe depuis des années. Arrivée ici très jeune, cherchez, vous êtes en train de fouiller mon dossier. N'a jamais eu de casier judiciaire. N'a jamais estorqué. N'a jamais été accusé de pédophilie ou de quoi que ce soit en France. Qui a gagné dignement sa vie. Je nettoie les sols pour gagner ma vie, mes propres sols. Je vends mes produits pour gagner ma vie. Avant d'être à mon compte, je travaillais pour des gens. Traçabilité à l'appui. J. Rémy Ngono, ça c'est la libellule. À chaque fois que vous insultez mon physique, j'ai envie de vous dire que je suis une femme qui me sent très belle. Je dis à mon Dieu merci d'avoir pris son temps pour me créer. Et vous qui êtes parfait, je ne sais pas si vous lui dites merci. Monsieur J. Rémy Ngono, l'enfant de quelqu'un, les 12 mois dans le ventre de ma maman, c'est moi que vous appelez la libellule. Oui. Donc, je vous disais tantôt, mes chers compatriotes, cherchons l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Tout le monde rampe à tes pieds. Un peu comme M. Amougou Bellinga qu'on reproche, mais en même temps, on fait la même chose. Parce que comme je n'ai pas l'argent là, on peut m'attaquer n'importe comment. Je ne dois pas parler. Comme je n'ai pas de camp, on sait que je suis la cible facile à détruire. Cherchons l'argent. L'argent donne le pouvoir avant de continuer. Pour avoir le joli teint de la libellule. Un teint sans tache, uniforme, clair, lisse. Ça, c'est le travail de l'étoile cribienne. Une gamme qui ne décape pas la peau, mais vous nettoie en profondeur. Pour avoir ce joli teint-là. Voici une gamme composée de 5 produits. Un lait corps, un sérum, un gel douche, un savon et une crème visage. Cette gamme corporelle ne coûte que 165 €. Composez le 0033 767 91 04 64 ou alors visitez directement le site internet www.l'etoilecribienne.com pour passer vos commandes. Je livre partout. Quand on va lancer une cabale pour détruire mes produits, ça se prépare. N'oubliez pas que beaucoup de Camerounais ont déjà utilisé mes produits et réutilisent. Ils sont prêts. J'ai fidélisé mes clients. On fidélise les clients avec l'honnêteté. Et nous sommes dans un pays réglementaire. Quand vous allez signaler mes produits, voilà ce qui va se passer. On va prendre un de ces laits, on va amener dans un autre laboratoire pour étudier les composants de ce lait. Et quand ils vont se rendre compte qu'il n'y a ni hydroquinone, ni soude caustique, mes produits vont retourner dans le marché. On est quitté de la demande de la justice de Martinez-Zogo à dire que les qui utilisent même mes produits, les moutons, les imbéciles, ce sont mes propres clientes qui m'ont appelé pour dire
L'étoile chrétienne, ce n'est plus une erreur que tu as commise. Hein. Ça devient de l'acharnement. On nous appelle moutons ou un truc comme ça parce qu'on utilise tes produits. Mais c'est méchant. J'ai dit à mes étoiles, voilà, le Cameroun a toujours marché avec les chantages. Si tu ne vas pas dans le sens du vent de la meute, eh bien tu es une cible à battre. Ces gens sont capables de tuer mes enfants. Ces gens sont capables de me tuer. Ces gens sont capables de tout détruire. Mais quand tu t'avances dans la jungle, tu entres dans une forêt, ça c'est un dicton bêtis, monsieur J. Remingono. Tu sais que tu entres dans cette forêt, tu dois t'attendre à rencontrer des animaux féroces. Quand j'entrais dans les réseaux sociaux, je m'attendais à tout. Je suis préparé. Je suis préparé, cher grand frère. D'accord? Les dés sont faits. Je ne vais pas passer ma vie à bavarder. Je voulais simplement ouvrir les yeux aux Camerounais à cet endroit précis. À cet endroit précis. Mes chers Camerounais, après ça, vous allez devoir conclure si j'ai eu l'argent ou pas. Je ne dirai ni oui ni non, parce que vous connaissez la réponse. Mais ça vous arrange de vilipender, de détruire. Ça vous arrange de laisser planer le doute, parce que vous n'attendiez que ça, qu'on fasse tomber. Ce qui est bien dans la moralité de cette histoire, mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour, libérées massivement de live, de partage, c'est que la vie nous enseigne. Chaque étape de ta vie que tu traverses, c'est pour t'enseigner. Je vous dis que on m'insulte. Je prends sur moi. Et je vous avais toujours dit ici, mes petites sœurs et mes petits frères qui me suivent, quand vous faites quelque chose, tout se paye. Ça m'a permis de me remettre en question. Le problème de M. Martin Camus est arrivé ici. Oui, certes, il avait tort sur certains points. Mais étais-je là pour être sûr que tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui étaient avérés? Non. Il fallait voir comment j'ai chargé ce monsieur. Monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça à une jeune fille. Dans ce Cameroun, c'est toujours les grands qui gagnent. Vous allez payer. Ce n'est pas normal. Malika demande justice. C'était Erika. Malika demande justice. Ne les laisse pas faire. Monsieur Martin Camus s'est retrouvé en prison. Même si ce n'est pas moi qui l'ai envoyé en prison, ma voix était dans ce dossier. Monsieur Martin Camus s'était acculé sur toutes les pages. Eunice Dumont, en Côte d'Ivoire, parce que c'est mon frère ténor. Je n'ai même plus joué le rôle de la médiatrice que Dieu m'avait envoyé jouer sur les réseaux sociaux. Il fallait voir comment le patriotisme a pris le devant de la scène. Comment j'ai chargé la pauvre Eunice contre tous. Il fallait voir comment Eunice était acculée. Il fallait voir comment elle était acculée. La petite jeune Cynthia Fiaga. Mes étoiles libérées massivement, les cœurs partagés, le live. Il fallait voir comment je me suis assise sur son dossier. Maman, la bouche de ça. Quand les gens disent que la fille la bavarde, ce n'est pas faux. Quand je regarde les lives, je dis que maman, tu as chargé la petite là. Une personne qui est déjà acculée sur les réseaux. Je comprends pourquoi Malox m'avait remonté les bretelles. Mais comme nous là, on connaît toujours tout, surtout moi là, j'ai la science infuse. Je disais que je maîtrise. Le Seigneur a dit que quand tu vas passer par cette étape, tu ne lanceras plus la pierre parce que tu vois la meute. Tu vas prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Ne pleurez pas pour moi, mes vraies étoiles. C'est moi qui dois pleurer. Ne souffrez pas pour moi, mes vraies étoiles. C'est moi qui ai posé des actes et je récolte le fruit. La vie enseigne. Quand tu tombes, ça t'enseigne. Je gagne. Par contre, il y a une chose. Je ne vais jamais perdre ma personnalité parce que je suis acculée. Je refuse de me faire dicter mes prises de position. Je refuse qu'on me fixe des directives. Je veux être libre de mes propres choix. Je vis dans un pays de liberté. Je ne vous permets pas de voler ma liberté de penser, d'agir en respectant les constitutions des pays dans lesquels j'immigre. Je ne demande pas pardon. Lolita la baronne, quand je commente chez elle, on m'insulte, je prends sur moi. Je ne demande pas pardon. À qui? Pourquoi?
Tribaliste je suis, j'ai dit non, je refuse cette étiquette. Mes propos ont pu dépasser mes pensées et les gens ont pu croire que oui. Ça, ils savent au fond d'eux que je ne suis pas tribaliste. Et ça ne marche pas ce que vous faites. Parce que je vais vous dire une chose. Les vrais Bamileke continuent à acheter mes produits. Et ils vont continuer parce que je suis Camerounais, je suis leur sœur. Les vrais quoi continuent à acheter mes pendant que je vous parle. Voilà les visites sur mon site. Pendant que je vous parle, voilà les commandes de tout à l'heure. Je cache les noms. Tout ce qui est rouge, c'est ce qui n'ont pas. Ce sont les commandes qui n'ont pas encore été traitées. Je vais aller les traiter à 14 h. Vous savez pourquoi mes frères Bamileke, les vrais, continuent à me faire confiance? Parce que quand je prêchais ici, ou du moins, je donnais les conseils que Lolita veut cracher dessus parce que je suis à terre. Elle veut profiter de l'occasion de la pluie pour chier dans le torrent. Elle veut dire aux gens que je ne sers à rien. Ça ne m'atteint pas. Lolita, je te promets que ça ne m'atteint pas. Tu sais pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Va regarder mon TikTok sur YouTube, sur TikTok. Va regarder des vidéos de 2 minutes. Va, tu vas comprendre qui j'impacte, ma chérie. Sur Facebook, mon plus gros succès, c'est d'avoir empêché l'avortement à une petite jeune étudiante gabonaise. C'est de l'impact. J'ai sauvé un ange. Lolita, tu gagnes des points en ce moment. Je ne peux pas cracher sur ton combat, je ne suis pas comme ça. Tu gagnes des points en ce moment, non. Mais tu es impacté en quoi depuis que tu es là? Pour la jeunesse camerounaise? Parce que tu fais quoi? Elle est quoi déjà là? Pour les artistes, tu manages les artistes. Lolita la baronne, ce que tu fais pour les artistes, ce n'est pas pour le Cameroun. Parce que si toi aussi quelque chose t'arrive, on va dire que tu as beaucoup aidé les Camerounais. Non, tu n'as pas aidé les Camerounais quand tu manages les artistes. Tu es manager artistique. Tu ne les aides pas. Tu es rémunéré. Tu es payé pour. Je parie que quand tu es parti au concert de Lady Ponce, tu n'as déboursé aucun centime. C'est parce que ça fait partie de tes services. Merci Fatia ici. Ça fait partie de tes services. Donc, tu ne rends service à personne à part à tes poches. Tu as dit dans ton live ceci. Comme je vois que mon argent est perturbé, je m'excite. Le jour où tu vas voir ton argent aussi en danger, ton argent que tu gagnes dignement. Parce que Lolita, vois-tu, le produit de la gamme Cribiclair, mes clientes qui utilisent cette gamme, quand ils l'utilisent, il n'y a pas le sang d'un innocent dedans. Je n'ai pas usurpé l'argent de quelqu'un pour faire ces produits. Je n'ai pas pris l'argent d'un homme marié pour faire ces produits. Il y a l'argent de celui qui monte sur moi. Il y a l'argent de moi-même dedans. La sueur du front. Parfois, on se lève à 6 heures. Il part de son côté. Je pars de mon côté. C'est ça qui est dedans. Il n'y a pas l'argent d'un homme marié. Ça, c'est... si tu as dit, je fais mon live, s'il te plaît, ça passe là. Ça, c'est la sueur de mon front. Donc, j'ai le droit de batailler pour ça. Si quelqu'un s'attaque à la sueur de ton front, tu vas agir pareil. Le même ce corps-ci, pour avoir un corps après 3 enfants, le coffret minceur, brûle-graisse, les plantes qui sont utilisées dedans sont 100% naturelles. C'est le genre qu'on amène au laboratoire pour étudier ce qui est dedans. Ce ne sont que des plantes naturelles. Il n'y a pas que l'étoile à faire rentrer en France ou prendre en France des produits qui vont rendre les gens malades. On est dans un pays de droit. Tu bois ces plantes. Tu as la crème amincissante brûle-graisse. Tu as les gélules coupe-faim, mon étoile. Le gras dans le ventre. Le gras là, ça va partir. Les bourrelets, ça part. Il y a 60 gélules, 60 thés, 250 grammes de crème amincissante. La crème, si tu l'appliques sur ton ventre, les parties grasses, tu sens comment ça chauffe. Ça te brûle les graisses de l'intérieur. Ça, c'est un travail fait légalement. D'accord? Vous pouvez passer vos commandes en allant sur le site www.l'étoilecribienne.com ou en composant directement mon numéro de téléphone,
Le 0033 767 91 04 61. Je réponds à tout le monde. Mes chères étoiles d'amour, merci Marie. Mes chères étoiles d'amour, c'est rien. C'est une étape de la vie. Merci André Babette. Je vous remercie infiniment d'avoir pris de votre temps pour regarder ce live. Hein? Le devoir m'appelle. Je vais faire mes commandes. Agréable journée. Je vous aime très fort.